Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo plutôt blabla plutôt que couture, quoique on va quand même parler de la couture pour ne pas changer, et notamment des débuts de mon apprentissage pour le passage du CAP en candidat libre. Donc je vais vous expliquer vraiment comment ça se passe pour moi jusqu'à ce jour. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'inscription, comment ça se passe sur le site internet pour s'enregistrer pour les épreuves. Les différentes épreuves qui existent pour le CAP, notamment les épreuves professionnelles, hein, les épreuves de CAP français maths, vu que je ne vais pas avoir à les faire puisque j'ai déjà un diplôme supérieur au CAP. J'ai pas besoin de les repasser, mais on va vraiment voir assez rapidement les deux types d'épreuves professionnelles qu'on va avoir à passer. Il y en a même trois, mais la troisième épreuve, c'est une épreuve santé-environnement, prévention. Voilà, l'épreuve, c'est prévention, santé, environnement. C'est une épreuve qui est propre à tous les CAP. C'est quelque chose d'assez récent, il me semble. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec la couture, donc je laisse ça de côté. Ensuite, je vais vous présenter les livres que j'utilise pour m'aider dans cet apprentissage, et ensuite vous faire un petit résumé de mes premiers pas, comment ça se passe, comment je me sens. Voilà, je pense qu'après, de toute façon, mes premiers pas, ils vont s'entremêler avec toutes les thématiques qu'on va aborder jusqu'à maintenant. Donc c'est parti, on commence par les modalités d'inscription, et pour ça, je vais aller sur l'ordinateur. Donc ici, nous sommes sur le site candidatexamenconcours.gouv.fr, donc c'est Cyclades ou Cyclades. C'est là où on va pouvoir s'inscrire en tant que candidat libre. Donc il y a deux solutions, soit vous créez votre propre compte individuel, soit vous utilisez vos identifiants France Connect. Donc c'est ce qu'on utilise pour la Sécu, pour les impôts, il y a même la Poste. Voilà, il y a plusieurs organismes. Et là, c'est vraiment pas mal d'utiliser, selon moi, France Connect, parce que en fait, l'avantage, c'est que tous vos comptes seront liés, et donc ils vont pouvoir retrouver un historique de votre identité, votre numéro de sécu, et donc du coup, vraiment, vous serez sûr que vos éléments seront les vôtres, pas d'un homonyme, d'une personne qui pourra avoir le même nom, prénom que vous, mais qui ne sera pas vous. Donc là, c'est vraiment intéressant d'utiliser France Connect, puisque l'avantage aussi, c'est que si vous avez déjà passé des diplômes avec l'éducation nationale, ils les ont dans leur base de données. Donc en fait, vous n'aurez pas à vous justifier. Par exemple, si vous dites que vous avez déjà eu un bac ou un autre CAP, l'avantage, c'est qu'ils auront déjà tous les éléments, et donc il n'y aura pas besoin de vous justifier, puisqu'ils arriveront à vous retrouver dans leur base de données. On se connecte via la plateforme. Et donc nous voilà sur le site sur lequel il faut s'enregistrer pour passer notre CAP. Donc là, vous avez votre nom, prénom, votre numéro de candidat. Là, vos candidatures, si vous avez déjà, si vous voulez mettre d'autres candidatures. Et là, les diplômes que vous avez déjà. Donc là, ça vous permet de retrouver les diplômes que vous avez déjà passés au niveau de l'éducation nationale. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de s'enregistrer avec les identifiants France Connect, comme ça il y a quand même tout l'historique, et c'est plus facile après pour faire votre candidature. Donc là maintenant c'est parti, on va s'inscrire pour passer le CAP. Donc moi vous le voyez, hein, je l'ai déjà fait ma candidature, mais on va faire comme si j'en faisais une nouvelle. Donc là je fais ajouter une nouvelle candidature. Pour moi ce sera un examen. Et c'est un CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle. Je choisis mon année et je choisis mon académie. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, je vis sur Perpignan, donc je dépends de l'académie de Montpellier. On pourrait penser que c'est peut-être l'académie de Toulouse, mais non. Les PO, c'est encore rattaché à l'ancienne région, on va dire, à l'époque où il y en avait 22 ou 24, je crois. 22. Voilà, c'est l'académie de Montpellier. Donc là, je vais démarrer mon inscription. Donc là, c'est les petites modalités d'inscription au départ, comme on peut voir à chaque fois. Donc je coche parce que j'accepte. Voilà, donc là, après, vous aurez à rentrer votre identité. Ça, je vous laisserai le faire. Voilà, faut bien penser que tous les endroits où il y a les petites étoiles, c'est les endroits où il est obligatoire de mentionner des informations.
Voilà, donc ça, vous n'avez pas besoin de moi hein, pour le faire. Donc voilà, une fois que vous avez rentré vos éléments d'identité, on arrive dans le dur. Là, on va choisir la catégorie de candidat. Donc, il y a plusieurs catégories et quand on le passe en candidat libre, c'est autre individuel. Voilà. Est-ce qu'il y a des aménagements, oui ou non? Là, vous choisissez donc là où vous souhaitez passer votre examen. Donc moi, puisque j'habite à Perpignan, on va faire au mieux, je vais le passer à Perpignan. Situation de handicap, oui ou non. Donc moi, vu que j'ai des soucis de santé et que j'ai une reconnaissance, je vais les faire, je vais les noter. Hop. Ça, après, c'est à vous de décider. Hein, c'est si vous voulez que vos résultats soient notés et communiqués sur l'espace public. Donc moi, je vais mettre oui. Et donc là, eh ben, c'est bien simple, il faut choisir le diplôme que vous souhaitez préparer. Donc là, nous, on va choisir métier de la mode, vêtements flous. Voilà. Forme de passage globale ou progressive. Donc global, c'est-à-dire que vous souhaitez passer tout votre diplôme, tous vos examens en une seule fois, donc en une seule session, alors que si c'est en forme progressive, vous pouvez dire je passe 2 épreuves cette année et 2 épreuves l'année prochaine. C'est un exemple. Donc on choisit global pour ceux qui veulent le passer tout d'un coup. Et ensuite, on continue. C'est là où je me suis fait avoir la première fois parce que pour moi, VAE, les acquis, je viens du domaine des ressources humaines, hein, je travaillais en RH pendant quelques temps. Et pour moi, les VAE dans le monde professionnel, c'est vraiment lié au métier qu'on exerce. Donc pour moi, une personne qui fait une VAE, c'est quelqu'un qui valide un métier qu'elle exerce déjà sans être diplômée. Donc moi, je m'étais dit, non, couturière, je le fais sur mon temps libre et pour plaisir, je n'exerce pas en tant que couturière. Donc je n'ai pas de VAE en couture. Sauf que, en fait, eux, ce qu'ils entendent par VAE, c'est pour certaines épreuves, donc notamment les épreuves générales, français, maths, histoire, géo. Si vous avez déjà passé des diplômes, soit le CAP, soit des diplômes supérieurs, on va dire en termes de classification, des diplômes supérieurs au CAP, donc par exemple le bac, le BTS et d'autres diplômes encore au-delà. Oui, il faut que vous fassiez des sélections, que vous cochiez les cases qui correspondent pour ne pas que vous ayez à vous réinscrire sur les épreuves de français, maths, histoire, géo, voilà, les épreuves généralistes, puisque vous avez déjà validé ces matières-là, ces notes-là, vous avez déjà validé ces compétences-là. Si vous avez déjà eu un autre CAP aussi par le passé, même l'année précédente, vous devez aussi l'indiquer, comme ça vous n'avez pas à repasser ces épreuves-là, elles valent pour tous les CAP. Là par exemple, c'est à vous de choisir ce que vous avez à mettre en fonction de votre catégorie. Moi, ce que je dois cocher, alors que je n'ai pas de diplôme de couturière et je n'ai jamais exercé de métier de couturière ou autre métier dans le textile, dans ce genre-là, par avant, mais je suis obligée de cocher cette case-là. Voilà. Et donc en fait, là, je choisis les épreuves que je souhaite dont je souhaite me dispenser. Donc le français, je mets l'année qui correspond. Donc moi, j'ai passé mon bac en 2013 sur l'Académie de Montpellier. Ensuite, voilà, maths et scientifique. Voilà, puisque pareil, j'ai passé mon bac en 2013. Donc ça, j'ai pas à les repasser comme épreuve. Je n'aurai qu'à repasser les épreuves professionnelles. EPS, pareil, 2013, c'est à l'époque où je pouvais faire du sport. Voilà, ça c'est le P1 et le P2, ça va être les épreuves officielles, les épreuves professionnelles du CAP couture. Et voilà, c'est l'épreuve prévention santé environnement. Si j'ai bien compris, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir en éducation civique. En tout cas, à mon époque, on appelait ça éducation civique. C'est vraiment la vie citoyenne, toutes ces choses-là. Donc ça, voilà, quand on coche ces cases-là, ça nous dispense de ces épreuves-là.
Et bien entendu, si on a déjà passé ces épreuves-là avant, hein, c'est pas j'ai pas envie de faire français et maths, ben, je me dispense. Non, il faut vraiment justifier qu'on a déjà un diplôme pour pouvoir le faire. Qui me dispense. On peut choisir une langue si on veut. Moi, je n'ai pas voulu. J'aurais pu, mais je n'ai pas voulu. Voilà. Et là, on a le récap. Et on peut voir vraiment toutes les épreuves sur lesquelles on s'inscrit. Voilà. Et ensuite, on fait suivant. On coche cette case-là pour valider son inscription. Voilà. Je peux pas parce que moi, j'ai déjà validé une candidature. Donc, une fois qu'on a déjà fait, une fois qu'on a fait cette candidature, ensuite, on va la retrouver ici. Voilà, donc voici pour l'instant. Bien, maintenant qu'on a vu l'inscription, je vais vous parler un petit peu des épreuves. Donc en épreuve professionnelle, il y en a deux. Donc dans un premier temps, l'EP1 et EP, c'est épreuve professionnelle et c'est analyse, exploitation des données esthétiques et techniques. Ça, c'est plutôt un devoir sur table. C'est une épreuve qui dure 3 heures et qui est de coefficient 4. Et donc c'est vraiment, on va vous donner un sujet comme ceci. Et donc ça va se présenter sous la forme d'un dossier où vous allez avoir une présentation, un contexte. Donc là, par exemple, c'est le sujet de 2018. Voilà, c'est la modernisation d'une veste en jean. Et derrière, vous allez avoir les différents travaux qui sont demandés. Il va y avoir des explications sur les tendances que l'on souhaite avoir sur la veste, par exemple, puisque là, c'est une veste qu'on souhaite avoir. La nomenclature, donc c'est-à-dire vraiment toutes les pièces qui vont servir à fabriquer la veste. Il faut savoir que là, vraiment, on ne va pas la fabriquer, hein, c'est vraiment un devoir sur table, juste pour voir si on comprend bien les consignes et savoir vraiment si on a les bases dans ce niveau-là. Il y a aussi le descriptif de comment la veste est montée avec la fiche technique, donc pour vous montrer vraiment les pièces les unes avec les autres et puis les différentes marges de couture. Ça, c'est le plan de coupe, donc c'est comment la veste est c'est un patron miniature en fait. De comment la veste va être, c'est les différentes pièces de la veste pour vous montrer comment elles vont être dessinées pour ensuite être découpées et assemblées. Et ensuite, vous allez avoir des questions différentes. Donc là, par exemple, faut savoir que moi, pour l'instant, j'ai fait la session de 2018 en mode CAP blanc et la session 2019 en mode CAP blanc. Et à chaque fois, il y a à peu près les mêmes choses qui reviennent. Donc, vous allez avoir des images. Il va falloir cocher des choses. Donc là, par exemple, en termes d'images, c'est cocher les différents moyens utilisés par les nouveaux créateurs pour customiser les vestes. Donc là, par exemple, vous avez une veste en jean avec ce que je pense être des strass. Et donc en dessous, vous avez 3 choix. Est-ce que cette veste, il y a de la peinture? Est-ce que cette veste, il y a des strass? Ou est-ce que cette veste, il y a de la dentelle? Donc c'est à vous de cocher. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être assez simple. Ensuite, pour l'épreuve de 2019, j'ai vu qu'il y avait plusieurs photos de personnes sur un défilé de mode avec des tenues et ensuite il fallait associer la tenue avec le créateur. Sauf que, bien entendu, on ne peut pas tous le savoir comme ça, mais il y a quand même un descriptif, donc en fait, c'est assez logique. Si vous regardez, il y a écrit, je sais pas moi, vous voyez une femme avec des Santiago, un chapeau et tout ça, et que il y a écrit en dessous, Paul Tartampion était très inspiré de la mode western, vous savez que cette photo, ça représente le style de Paul Tartampion. C'est quand même assez logique. Donc ça peut être pas trop mal. Ensuite, il y a une épreuve, on va dire, dessin de style. Donc ça, c'est ma petite œuvre d'art. Voilà, le projet, c'était dessiner des motifs pour mettre en valeur une ou plusieurs parties du dos. Et il y a plusieurs consignes. Il est possible de répéter des motifs, de les superposer, les agrandir, les diminuer ou d'utiliser la symétrie.
sachant que le projet, c'est qu'ils veulent une veste fleurie avec ces tendances-là. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire quelque chose qui pouvait y faire penser. Après voilà, c'est à l'appréciation de chacun. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin non plus d'avoir des compétences de grand art, mais quand bien même, voilà, faut avoir un petit peu d'imagination, faut aller puiser de l'inspiration dans les dans les différents cours qu'il va y avoir sur la mode, sur le design textile et tout ça. Ensuite, là, il y a des questions un peu plus peut-être techniques, mais ça, c'est vraiment si vous apprenez par cœur les différents sigles, c'est surtout ça en fait. Puisque là, il y a, et ça, sur les 2 années, j'ai eu des choses similaires à faire, c'est de relier des points. Donc, un peu comme quand on était en primaire où il fallait relier le mot bleu avec la couleur bleue, par exemple. Ben là, vous voyez, il y a les différentes machines qui sont nommées, les différents logos qui permettent de les identifier. Puisque dans l'industrie textile, une piqueuse plate, ça ressemble à ça au niveau du dessin. Et ensuite, le point qui correspond. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. Donc c'est assez simple, ça devient après comme les tables de multiplication, quand on les apprend, voilà, c'est du par cœur, et puis après, on n'y revient pas. Après, voilà, il y a toujours une ou deux questions, mais voilà, les questions, elles sont assez simples et rapides pour y répondre. Et derrière, il y a encore des sigles. Donc ça, c'est les sigles d'entretien du linge. Et donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. Voilà, faut être, on va dire, assez bête et discipliné, même si j'aime pas le terme. Mais voilà, voilà, faut vraiment être rigoureux sur ça. Et c'est des points qui peuvent être gratuits si on a la faculté de mémoriser assez rapidement tous ces sigles et qu'on les connaît par cœur. Après, il faut se dire que c'est comme le code de la route, hein. Quand on apprend le code de la route, on apprend tous les panneaux et puis c'est comme ça. Et ça permet après de gagner des points lorsqu'on passe l'examen du code. Ben là, c'est pareil, il faut les apprendre par cœur, ces points-là. Et puis voilà, il y a une partie de l'épreuve qui est un peu plus patronage. Et ça, j'avoue que j'ai parfois un peu de mal à comprendre. Mais parce que quand moi j'ai téléchargé les épreuves sur le site de l'Éducation nationale, d'ailleurs je vais vous mettre le lien en description si vous voulez vous entraîner pour regarder les différents sujets des années précédentes, en fait j'ai téléchargé le fichier PDF où il y a tout le dossier et ensuite à côté ils mettent ce fichier là et donc moi je comprenais pas ce qu'on me demandait de faire parce qu'en fait ça c'est une pièce de patron. Et il fallait faire des dessins dessus, sauf qu'en fait, cette feuille-là, moi, quand je l'ai téléchargée et que je l'ai imprimée, je l'imprime en A4. Mais si j'ai bien compris, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont soit déjà passé le CAP ici, soit qui sont professeurs ou ce genre de choses sont présents dans les commentaires, moi, je veux vraiment que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Mais si j'ai bien compris, cette pièce-là, ensuite, elle est donnée en grandeur nature. Et donc ça va être à nous, sur le patron, avec nos règles, nos compas, nos équerres, nos différents outils de traçage spécifiques aux couturières, de modifier ce patron-là. Donc là, par exemple, c'est le patron du dos de la veste. Donc ça, c'est une veste classique. Et nous, après, il nous est demandé de redessiner la forme selon le plan de coupe qui nous est donné ici. Et donc c'est par exemple creuser un petit peu au niveau de l'arrondi en bas du dos pour faire quelque chose d'un peu plus cintré. Voilà. Et donc en fait, vous avez les indications. Là, on les a dans un premier temps ici. Il faut transformer le dos afin d'obtenir le dos de la veste Agathe, ajouter des valeurs de couture et indiquer les repères et les nomenclatures qui permettent d'industrialiser le patron. Donc, je l'ai là aussi. Voilà. Sur le patron, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est raccourcir le côté de la base et tracer la forme du bas. Donc, en fait, faut bien se dire que le patron, on l'a en grandeur nature après. Et voilà, il faut creuser, puisque là, j'ai un bas qui est tout droit. Il faut creuser un peu et remonter pour
pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi, un peu plus proche du corps. Moi, il y a un truc que je comprenais pas, c'était tracer le passepoil formant le sac de poche et le rabat de poche. Sauf que moi, on me présente un dos. Donc une pièce de patron qui est un dos. Et en fait, je comprenais pas et je me demandais ce qui était demandé. Et je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, c'est que ça, là, qu'on voit, on vous le donne sur une feuille en A4, comme ça, en tout petit. En fait, il faut les redessiner, tout simplement, soi-même. Pas sur le patron, mais vraiment sur une page blanche à côté, enfin sur un espace blanc à côté, ça va pas être quelque chose qui va être dessiné sur le dos. Moi, c'est ce que je pensais. Je me dis, mais comment sur un dos on va me faire faire une poche? Je comprends pas, c'est pas utile. Donc en fait non, c'est que à côté, dans un espace blanc, il faut redessiner ces formes-là. Grandeur nature, donc là on a 110. 110 c'est des millimètres, donc ça veut dire 11 cm. Donc il va falloir redessiner un rabat de poche qui fasse 11 cm par 25 et 40 si on va jusqu'à la pointe. Voilà, c'est ça en fait. Donc en soi, l'épreuve numéro 1, si vraiment je pense en tout cas qu'il y a possibilité de gratter des points facilement. Après voilà, c'est coef 4 l'épreuve 2. Donc c'est vraiment l'épreuve de mise en pratique. Je crois qu'elle est coefficient 10. Donc c'est important vraiment de réussir l'épreuve 2 à mon sens, puisque vraiment elle a un coefficient assez élevé. Mais cette épreuve-là, donc qui est coefficient 4 sur 3 heures, si vraiment il y a des points techniques que vous avez eu du mal à maîtriser sur l'épreuve 2, c'est pas plus mal. Ça vous permet d'avoir des petits points en plus. Maintenant l'épreuve 2, j'ai pas grand chose à en dire, hein, si ce n'est que on va vous donner un dossier aussi sur l'épreuve 2. Vous allez avoir votre patron, votre tissu, enfin voilà, tout le matériel qui est nécessaire à la réalisation d'un vêtement précis. Et vous allez devoir suivre les étapes les unes après les autres, comme on pourrait suivre une recette par exemple. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est à ce moment-là vous coupez tel tissu, et vous coupez tel tissu à ce moment-là, pas dans 3 étapes, pas une étape avant. Voilà, faut vraiment respecter à la lettre. C'est comme ça. Il y a peut-être des fois où vous trouverez des choses durant cette épreuve où vous vous direz c'est pas logique, moi j'aurais d'abord fait ci, après fait ça. Non, ils veulent que ce soit comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a ce qu'ils appellent le plan de coupe. En fait, ça représente les différentes pièces qui sont posées sur le tissu. Donc vous avez la pièce 1, 2, 3 qui sont de ce côté, et la pièce 4, 5, 6 qui sont de ce côté. Si vous vous dites c'est bête, il y a tout cet espace-là qui est vide et tout cet espace-là qui est vide, si je regroupe tout au même endroit, j'ai tout au même endroit et je fais de l'économie de tissu. Non. Ils veulent que ce soit comme ça, c'est comme ça. C'est là encore une fois le terme que j'aime pas forcément donner, mais il faut être bête et discipliné. Bon petit soldat, oui, c'est comme ça. Bon, très bien, on m'a demandé de faire ça, même si je trouve que c'est bête, pas optimal, c'est comme ça. L'épreuve 2, je crois qu'elle dure 16 heures. Et voilà, il faut amener son matériel, son petit matériel, donc vos ciseaux, vos épingles, tout ça, c'est à vous de les amener. Et voilà, donc pour m'aider dans la préparation de ce diplôme, je m'aide surtout de pas mal de livres, et notamment celui-ci que l'on ne présente plus. Donc c'est Passer votre CAP couture avec artisane. Ce livre-là, il est très connu, et c'est un livre qui coûte 36 € et à peu près 400 pages. Et c'est vraiment un bouquin que je trouve qui est pas trop mal, qui est même voire très bien, puisqu'il permet vraiment aux personnes qui n'ont jamais mis un pied dans le monde professionnel de la couture, et surtout de façon industrielle, de poser les bases, expliquer vraiment les choses. Ça permet à la fois de nous mettre un petit coup de pression, parce que là on se dit ah oui, c'est vrai que c'est pas comme je pensais, et d'un autre côté de nous dédramatiser
T'inquiète pas, ça va bien se passer, parce que vraiment, on est plutôt pris par la main, pas à pas. Ce bouquin, il est détaillé vraiment par mensualité. Donc en fait, vous avez tous les mois un dossier. Donc là, par exemple, vous avez le mois de septembre où il y a comment bien démarrer la préparation au CAP, comment s'organiser et tout ça. Ensuite, ça, c'est des explications sur les méthodes standards de la couture. Standard, bien entendu, industriel, hein, pas standard artisanal. Voilà. Ensuite, vous avez des explications qui représentent l'épreuve 1. Donc ça va être des explications sur les différents types de tissus, des informations sur l'histoire de la mode, hein, que vous allez retrouver sur l'épreuve 1 éventuellement. Un petit peu de dessin de style, et là vous voyez les différentes machines et tout ça, ils sont expliqués ici. Donc vraiment c'est un bouquin qui va vous aider là pour toutes les deux, enfin pour les deux épreuves, mais pour l'épreuve 1 c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est l'épreuve de patronage par exemple, là c'est rallonger une jupe. Ben voilà, ça peut correspondre à ce qu'on a sur l'épreuve 1 avec le patron comme là je vous ai montré, de la veste, qu'il va falloir creuser et tout ça. Enfin voilà, ça nous apprend toutes ces techniques-là. Et après vous avez l'épreuve 2, donc chaque mois, il vous propose un vêtement à confectionner. Là, par exemple, pour le mois de septembre, c'est une jupe que j'ai faite. Et en fait, ce qu'ils vous mettent avec, c'est une planche de patron en taille 38. Alors là, je vous mets en garde parce que la taille 38 que l'on achète en magasin, les tailles que l'on achète en magasin n'ont rien à voir avec les tailles qu'il y a sur les patrons. Par exemple, moi, dans le commerce, je m'habille en 38, voire 40, ça dépend. Et je porte du M. Et là, bah, le 38, c'est l'équivalent d'une taille pour une enfant de 12 ans. Voilà, donc faut pas du tout se fier aux tailles. D'ailleurs, en tout début voilà, juste ici, en tout début de livre, vous avez les tailles qui correspondent en fonction de chaque mesure. Il faut surtout pas s'y fier. Et ce que je vous recommande surtout, c'est de vous dire que vous cousez pas dans l'optique de mettre ses vêtements. Les patrons, là, ils sont proposés en taille 38. Si vous les imprimez, et moi par exemple, si je suis leur guide, moi je suis obligée de télécharger une taille 46. D'ailleurs, ça s'arrête qu'à 48, ce que je trouve un peu dommage. Mais si vous imprimez le patron, par exemple, comme moi en taille 46, bah, au lieu d'avoir 6 pages à imprimer, vous en aurez peut-être 30. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur la jupe. La jupe, j'ai dû imprimer 32 pages pour faire une jupe. Et en plus de ça, il faut se dire aussi, c'est que vu que ça va être un moyen de s'exercer, votre jupe, votre vêtement, vous allez certainement le découdre, le recoudre et le défaire, le refaire parce que vous allez vous tromper. C'est normal, c'est le principe, c'est le but du jeu, hein, c'est de se tromper, de faire des erreurs pour apprendre par la suite. Et donc déjà, votre vêtement, il va être immétable puisque à force de le défaire, refaire, vous allez abîmer le tissu. Et en plus de ça, bah voilà, il en faut pour tous les goûts et c'est peut-être pas forcément le vôtre. Donc l'idée c'est de vous dire, bah, j'ai mes patrons, ils sont en taille 38, bah, je vais les prendre en taille 38. Ça va pas être pour moi, mais c'est au moins pour m'exercer, pour étudier. Donc ne prenez pas non plus des tissus qui valent extrêmement cher, ne prenez pas des tissus que vous trouvez absolument magnifiques, prenez des choses assez simples, des tissus qui ne coûtent pas trop cher. Ou alors des choses que vous avez récupérées, soit des draps qui venaient du trousseau de mariage de vos grands-parents ou de vos parents, ou des choses que vous allez récupérer chez Emmaüs, ce genre de choses-là, ça peut être pas mal pour s'entraîner et au moins vous n'avez pas de remords si vous abîmez votre tissu. Et puis c'est pareil, moi par exemple, je fais un 38 comme je vous l'ai dit. Mais par exemple, si je suis ces mensurations-là, je fais au niveau de la taille un 42 ou 44 et au niveau des hanches un 46. Sauf que là, le principe, c'est de coudre tout par exemple en 46. Donc je ne vais pas m'amuser à faire une jupe qui va m'aller trop grande à la taille
ou trop serré aux fesses parce que je vais choisir qu'une seule taille. Et je ne vais pas non plus me dire je vais prendre un patron et je vais le modifier parce que c'est pas l'objet du diplôme. Donc vraiment, faut se dire que là, les vêtements, vous les faites pas forcément pour les porter. C'est vraiment derrière pour vous dire bah ok, je sais les faire de A à Z et respecter. Et ensuite, quand vous vous trompez en cousant, que vous faites une bêtise, défaites ce que vous avez fait et refaites-le. Même si vous vous êtes rendu compte et que vous dites ah oui, c'est vrai, j'ai fait telle bêtise, je la referai pas après, c'est bon, j'ai vu quelle bêtise j'ai fait, je le referai plus tard. Non, refaites-le. C'est comme ça que vous allez vraiment être méticuleuse et apprendre les choses. Faut savoir que sur ce diplôme-là, les marges d'erreur sont de 1 millimètre. Voilà, donc si on vous demande de coudre à 1 centimètre, vous devez coudre à 1 centimètre. Vous pouvez 1 centimètre 1 ça passe, 1 centimètre 2 ça ne passe pas. Donc là la précision est vraiment de mise et plus on s'entraîne, plus on est précis dans nos gestes. Donc n'ayez pas peur de défaire et refaire. Et faites aussi attention dans votre choix de tissu parce que moi par exemple pour ma jupe, j'ai voulu le coudre dans un serge de coton parce que j'ai vu qu'eux ils l'avaient fait dans un serge de coton, sauf que moi mon serge de coton, c'est un tissu coton mais qui est tissé en diagonale. Les motifs sont en diagonale. Ça peut être très sympa, mais mon serge de coton est très très lâche. Et donc en fait, à la moindre erreur, déjà il s'effiloche énormément, mais à la moindre erreur, quand vous allez défaire le tissu, le tissage, donc l'enchevêtrement, le chevauchement des différents fils, bah, plus ça va, plus il va se détendre. Et donc votre tissu, il va s'éplucher. Et à la fin, bah, vous aurez beau faire la bonne technique, ça ne fonctionnera pas puisque vous n'aurez plus assez de matière. Parce que vous aurez perdu de la fibre. Voilà, donc le choix du tissu est important. Il y a certains mois aussi où ils proposent de travailler par exemple sur de la viscose et tout ça. Et là aussi, je vous conseille d'essayer quand même de travailler la viscose. Ne faites pas tout qu'en toile de coton. Parce que les matières d'une fois sur l'autre c'est pas les mêmes et donc du coup le toucher n'est pas le même, le rendu n'est pas le même, la façon de le travailler n'est pas la même, donc c'est important vraiment d'essayer quand même un minimum de suivre à peu près, après voilà, faut pas mettre des 1000 et des 100, mais de suivre à peu près les types de tissus qui sont proposés pour chaque vêtement. Donc ça, voilà, ce livre-là, c'est vraiment pour moi un livre qu'on doit toutes avoir parce que ça aide vraiment pas mal pour le passage du CAP. Ils en ont sorti un complémentaire, donc là, ce ne sont que des choses pour l'épreuve 2, donc c'est-à-dire la fabrication de vêtements en suivant donc, les gammes de montage. Donc là, vous avez la planche de... le plan de découpe. Voilà, et les gammes de montage, donc ça c'est c'est vraiment le b.a.-ba de la couture. Donc les gammes de montage, ça ressemble à ça. Voilà. Et il faut dédramatiser un petit peu. Moi, les gammes de montage, ça me faisait énormément peur, je comprenais rien, j'avais vraiment peur quand on m'a dit oui, il faut apprendre les gammes de montage. Et en fait, il faut arriver dans sa tête à essayer de visualiser. Voilà, c'est des traits, c'est des ronds, mais en fait, faut se dire que par exemple, 2 traits, là, c'est un tissu sur l'autre. Un trait, ça représente un tissu, ça représente l'autre. S'il y a un rond au milieu, ça veut dire que le rond, c'est le symbole de endroit. S'il y a un rond au milieu, ça veut dire qu'il faut mettre votre tissu à l'endroit et l'autre tissu à l'endroit aussi. Donc, endroit contre endroit. Voilà, faut pas avoir peur là-dessus, hein, même si effectivement au début c'est quelque chose qui peut stresser. Et d'ailleurs, si besoin, on peut aussi faire des sessions juste si c'est des choses qui vous intéressent, on peut faire des sessions juste d'études de gamme de montage. Comme ça, ça aide un peu à détendre l'atmosphère là-dessus. Mais regardez par exemple, là, ce qu'on voit, c'est les logos les plus communs qu'il y a dans les gammes de montage. Et ça, c'est les dessins des différentes machines. Voilà, donc ça, c'est des choses, si ça, vous l'apprenez par cœur, c'est des points pour l'épreuve 1. Et ça, voilà, c'est des choses couture ouverte, parce que vous voyez, vous avez un tissu de ce côté, un tissu de celui-ci. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est les rabats
des coutures, donc les marges de couture. Et en fait, c'est juste le trait rouge, c'est le fil qui est au milieu. Et en fait, c'est juste ça, il faut ouvrir les coutures. Les planches qui sont vendues avec en papier, c'est des planches en 38. Et il faut que vous alliez sur leur site internet, vous enregistrer, parce que vous avez un code dans le livre. Vous vous enregistrez et sur votre espace personnel, vous pouvez télécharger les patrons en d'autres tailles. Voilà. Ensuite, un autre livre qui pour moi est un indispensable, qui est un peu moins attirant, on va dire, au niveau de la façon dont il est écrit et dont il est présenté. Voilà, il est très simple, c'est du noir et blanc. Mais c'est ce livre-là, donc Couture, préparation au CAP. C'est un livre qui malheureusement ne se vend plus en librairie. Mais néanmoins, vous pouvez peut-être le trouver sur les sites de vente de livres d'occasion, donc par exemple Momox, Book Village, Recycle Livre. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Et sinon, peut-être sur les sites de vente de particulier à particulier, comme par exemple Le Bon Coin, Vinted. C'est dommage qu'ils ne se vendent plus parce que c'est vraiment là le b.a.-ba, l'explication. Vraiment, là, c'est très focus. On sent que c'est dans la préparation du CAP. C'est un peu comme si vous achetiez un petit bouquin quand, par exemple, moi, quand je passais le bac, un bouquin où c'est que des fiches techniques, où vous avez des résumés, des récaps de tout ce qu'il faut vraiment savoir. Donc, il est vraiment pas mal. C'est un bouquin du fait qu'il ne se vende plus, qui peut être des fois revendu assez cher. Moi, j'ai eu de la chance de l'acheter, je crois, à 30 euros d'occasion à un particulier et je l'ai vu, je crois, sur certains sites, toujours d'occasion, à 70 euros parce qu'il se vend plus et que c'est quand même pour moi un indispensable qui est vraiment très très intéressant justement quand on veut passer le CAP, surtout en candidat libre et qu'on travaille tout seul dans son coin. Voilà. Ensuite, il y a aussi ce bouquin-là. Donc ça, c'est le guide des textiles de S-Mode. Voilà, S-Mode, si je me souviens bien, c'est une école de couture qui est quand même assez connue à Paris. Et donc là, vraiment, vous avez les explications des différents textiles, de la façon dont ils sont tissés, dont ils sont réalisés, leurs propriétés, leurs particularités. C'est un livre qui est et en français et en anglais. Et donc ça, c'est pas mal parce que, par exemple, là, sur le sujet de 2018, il y avait des questions sur le lin. Donc, quel est le type de fibre du lin? Donc, le lin, c'est de la fibre naturelle. Vous pouvez aussi avoir, ça c'était sur l'année 2019, le choix, puisque on vous dit qu'il va falloir créer, je crois que c'était une jupe. On vous propose 3 types de tissus et il faut choisir lequel est le plus approprié pour la confection d'une jupe. Et donc là, si vous avez un peu de connaissances en textile, il ne faut pas non plus savoir le grammage près ni rien. Mais d'ailleurs, si vous posez des questions par rapport au grammage, vous aurez la fiche technique des tissus en question qui vous propose. Mais ça vous permet si vous avez lu ce bouquin, vous savez un petit peu les propriétés, pourquoi sont utilisés tels vêtements, quels sont les effets que rendent tel et tel tissu. Donc c'est pas mal. Donc ça, pour moi, c'est un bouquin aussi qui est pas mal. Et je pense que même si un jour, même si vous passez pas le CAP, mais si un jour vous décidez de faire de la couture et de commercialiser des choses, ça peut être intéressant parce que vous avez une idée, par exemple, vous voulez faire une trousse ou quoi, vous pouvez regarder les différents types de tissus et savoir quel est le mieux adapté selon ce que vous souhaitez faire. Ensuite, comme je le disais, il y a une petite partie mode. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire pas forcément, du moins le côté haute couture. C'est pas J'aime bien la mode, j'aime bien voir les tendances de l'année. C'est très joli, les pantalons, les styles, les mi. Mais la haute couture qui a des visées un peu plus, on va dire, artistiques, tout ça, moi, j'y connais pas forcément grand-chose et ce n'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement.
Mais néanmoins, pour passer ce diplôme, il va falloir avoir des compétences là-dedans, parce que, enfin des connaissances surtout là-dedans, parce que, comme je vous le disais, moi j'ai eu sur l'année 2019, il y avait 4 photos de mannequins de mode et il fallait derrière choisir quel artiste. Je crois qu'il y avait, je sais plus, il y avait Yves Saint Laurent, il y avait, voilà, choisir quel artiste avait réalisé tel type de modèle. Donc, vu que moi j'y connais pas grand-chose à part les noms qu'on connaît tous parce qu'il y a les pubs à la télé et notamment moi c'est pour les parfums que je connais. Mais voilà, il y a ce bouquin-là, d'ailleurs que je suis en train de lire, qui s'appelle Un siècle de mode, qui est vendu chez Larousse. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ce bouquin, en fait, il est ludique. Euh, voilà. Et par exemple, en fait, en plein milieu du livre, vous avez des petites choses que vous ouvrez, il y a des indications, donc c'est ludique. Ça donne envie de lire. Donc là, vous voyez, c'est la fameuse parfum, la bouteille de parfum Chanel numéro 5. En fait, quand vous l'ouvrez, il y a encore de la lecture. Donc ça, c'est sympa parce que ça attire un petit peu, ça donne envie. Et moi, j'aime beaucoup tous ces bouquins un peu ludiques qui font travailler un petit peu tous les sens. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose d'important, surtout moi qui ne suis pas branchée grande couture. Voilà. Et mon dernier livre, que j'utilise, mais qui, en plus de ça, je pense, peut être utile aussi à des personnes qui font pas forcément le CAP, mais qui veulent faire de la couture euh, de façon appliquée. C'est un petit bouquin comme ça, Le Petit Principe Couture, qui est, je trouve, pas mal. Bah, il explique déjà certaines fibres de tissus, certains types de tissus, les différents matériaux, mais aussi certaines techniques. Donc comment réaliser un ourlet, euh, comment réaliser le col d'un chemisier, comment réaliser des poches. Donc moi je trouve que ce bouquin il est vraiment pas mal et c'est vraiment, ça peut être un petit peu les anti-sèches quand on fait de la couture, quand on se rappelle plus une certaine technique, que ce soit dans le cadre d'une préparation de CAP ou que ce soit dans le cadre de juste on a envie de faire de la couture comme ça. Mais moi je vois bien ce livre-là juste à côté de la machine à coudre. Et comme ça, au moins, en cas de doute, eh ben, on a le bouquin à proximité et on peut lire les différentes informations qui nous manquent pour pouvoir coudre et solutionner notre problème. Donc maintenant, on passe à mes premiers pas. Moi, je me suis vraiment lancée donc, au mois de septembre et donc je me suis mis en place un petit rythme parce que parce que sinon j'ai tendance à m'éparpiller et à pas faire les choses correctement. Donc je me suis dit que tous les lundis je ferai de l'étude sur l'histoire de la mode, donc ce bouquin-ci. Après je me renseignerai sur d'autres livres. Le mardi, je fais partie d'un club de couture. Donc le mardi, je vais à l'atelier de couture et soit je fais de la couture avec les collègues et je discute et tout ça. Mais très souvent aussi, ce que j'amène, c'est justement les sujets des années précédentes pour me mettre en condition et faire un examen blanc entre guillemets. Donc voilà, à l'heure actuelle, j'ai trouvé sur le site de l'Éducation nationale une dizaine d'épreuves. Et comme j'ai à peu près 10 mois avant de passer l'examen, je me dis c'est génial, je vais en faire une par mois. Comme ça, je me mets en condition et je m'entraîne. Généralement, le mercredi, je ne me suis rien mis parce que j'ai aussi pris en parallèle le parti d'aller chez une couturière professionnelle pour qu'elle me fasse utiliser sa machine industrielle et qu'elle me donne aussi des méthodes et des techniques de couture. Faut savoir que c'est quelqu'un qui, elle aussi, a passé le CAP couture et qui, elle-même, est jury dans les autres, pour d'autres examens. Je crois qu'elle fait le bac. Et donc moi, je prends des cours avec elle parce que déjà, ça me permet d'utiliser la machine industrielle et ça, c'est quelque chose d'assez important. Parce qu'on a l'impression avec la machine à coudre familiale que ça va être pareil, mais pas du tout.
La machine à coudre familiale, elle a 36 000 options, mais elle n'a pas le débit et la fluidité d'une machine industrielle. Elle s'enfile pas de la même façon. Et vraiment, la machine industrielle, c'est comme une Ferrari, quoi. Enfin, vous appuyez à peine le pied sur la pédale, ça part, alors que la machine à la maison, même si maintenant elles ont pour la plupart un débit quand même assez important, c'est vraiment pas pareil. Donc c'est déjà pour ça que j'ai voulu aller voir une couturière professionnelle, donc déjà pour m'entraîner un petit peu à utiliser la machine à coudre industrielle. Et aussi parce que voilà, elle m'aide pour apprendre les petites astuces qui des fois sont peut-être euh, peuvent paraître toutes simples mais qui ne me seraient pas venues à l'idée. Mais voilà, elle va me donner les petits filons pour réussir le diplôme. Comme par exemple comment bien piquer une épingle dans un tissu et dans le patron pour éviter qu'il y ait des petites bosses. Voilà, elle va aussi m'aider à même décompresser un petit peu parce que moi je vais avoir beaucoup de stress éventuellement en me disant est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien, voilà, elle va être là pour me dire bon non t'inquiète pas c'est bon. Donc pour moi c'est quand même assez important de se faire accompagner surtout pour l'utilisation de la machine professionnelle et aussi vraiment pour me remettre un petit peu dans le contexte que le CAP couture, c'est pas juste montrer que je sais super bien faire une chemise, je sais super bien faire un manteau. C'est là, ce qu'on attend de nous, c'est d'un travail, on va dire, un petit peu d'ouvrier, quoi. Il y a une méthode à suivre, qu'elle vous convienne ou qu'elle vous convienne pas, c'est comme ça. Il faut juste voir si vous êtes capable de la réaliser selon les instructions. Ça, c'est ce qu'elle arrive à me remettre en tête parce qu'à plusieurs reprises, elle m'a vu faire et elle me dit non, mais non, faut pas faire comme ça. Même si j'ai raison, parce qu'il y a plein de fois où elle me dit oui, que j'ai raison sur certaines choses, que c'est plus simple de les faire de telle façon-là, c'est plus pratique, c'est une méthode plus... Mais non, il faut qu'on se mette en tête que la consigne, elle est comme ça, et qu'on soit d'accord ou pas, et qu'on pense que ce soit le plus adapté ou pas, il faut suivre les consignes. Voilà. Le jeudi, je fais des études sur tout ce qui est dessin de style et tout ça pour apprendre à dessiner par exemple les mouvements sur un vêtement, à dessiner des petites fleurs quand par exemple le sujet demande qu'on dessine des petites fleurs. Mais ça va être aussi tout ce qui est patronage, comme là par exemple à l'épreuve de 2018 où ils ont demandé de redessiner, retailler un petit peu la forme d'une veste. Et voilà, je m'attelle à cette activité le jeudi pour apprendre à affiner mon geste, à être de plus en plus précise. Voilà. Et le vendredi, là, c'est couture à proprement parler. Donc là, comme je le disais, j'utilise les bouquins, donc notamment de Artezan. Là, je prends un vêtement et je suis pas à pas la méthode pour le monter, enfin le découper, le monter. Voilà, vraiment, je me mets en condition comme si j'étais à l'épreuve 2. Et voilà, sachez aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire tous les vêtements de A à Z. Vous pouvez aussi vous dire que vous ne faites que certaines parties parce que par exemple chaque mois il propose un vêtement mais il propose aussi 2 ou 3 versions de ce vêtement, une avec un peu plus de plis, au lieu que ce soit une poche italienne, c'est une poche plaquée. Enfin, je vous donne des exemples, mais voilà, vous pouvez aussi vous dire bon là j'ai fait le vêtement en entier, mais je vais faire la version 2 avec la poche plaquée. Je vais juste faire la poche plaquée par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des pièces d'études. Et Artezan a sorti un livre qui s'appelle 56 pièces d'études avec leur patron et gamme de montage. C'est un bouquin, je crois, qui coûte une 40aine d'euros. Ça a un coût, certes, mais d'un autre côté, si ça nous permet de faire correctement nos exercices et de s'entraîner au mieux pour le diplôme, pourquoi pas. Voilà, donc vous pouvez aussi acheter ce bouquin-là de chez Erol et qui vous permet donc de travailler que des parties de certains vêtements parce que assembler certains trucs qui sont assez simples, il n'y a peut-être pas besoin, mais des gestes un peu plus techniques comme par exemple monter un col ou ce genre de choses, c'est peut-être plus intéressant de juste faire cette partie-là. Donc moi pour l'instant, comment je me sens, ça va.
Voilà, après, il y a juste la motivation qu'il faut qu'il soit là au quotidien. Il faut savoir que moi, avec mes soucis de santé, j'ai quand même pas mal de rendez-vous médicaux. Et il y a des jours où je j'ai malheureusement pas l'énergie pour vraiment me lancer dans des travaux qui demandent pas mal de temps, d'investissement et d'énergie, que ce soit de l'énergie physique ou de l'énergie mentale. Donc ça, c'est un petit peu mon petit souci. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu à vous mettre dans le bain si passer le CAP, c'est quelque chose qui vous fait envie, pour lequel vous souhaitez avoir des informations complémentaires parce que vous ne savez pas encore si vous allez vous lancer ou pas. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. En commentaire, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, s'il y a des conseils, s'il y a des retours, des avis, si vous voulez compléter ce que j'ai dit ou alors au contraire, effectivement, apporter des précisions ou nuancer un petit peu mes propos parce que j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, je me forme de mon côté, donc peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas également, c'est que j'ai une adresse mail donc que j'affiche maintenant et qui est aussi en description. Et sur ce mail-là, vous pouvez bien entendu me contacter pour discuter avec moi. Si par exemple faire des vidéos où on fait un cas pratique ensemble, eh bien, pourquoi pas. Si vous avez des recommandations, des conseils, des besoins, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par cette adresse mail-là. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui sont Twitch et Instagram. Et j'espère que la prochaine vidéo, on fera un peu plus de mise en pratique. Mais voilà, pour moi, c'était important de vous présenter mes, mes différentes façons de m'entraîner pour la préparation de ce CAP. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut!